Roma bella. Oh, c'est fou toutes ces histoires. Roma bella! Francese, sì. benvenuti a Roma. Benvenuti a Roma! Rentrer vraiment par une petite porte au fond de la cour. Roma è troppo bella. On y va? Allora, per chi era il macchiato? Roma bella, épisode 1. Les mystères de la Piazza Navona avec Emma et Fabio. Fabio, salut. Comment ça va? Emma, salut, tout va bien et toi? Très bien, écoute, je suis déjà arrivée sur la place. Ah ouais, moi j'y arrive, je suis pas loin. Salut Emma. Salut. On va prendre un café? Oui, vas-y, assieds-toi. J'ai hâte que tu me fasses enfin cette visite. Alors on commence par quoi? On commence par là, pour Piazza Navona, parce que je pense que tu la connais pas trop, la Rome et la Piazza aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire la touriste, je t'avoue. La fac, c'est vraiment chronophage. On prend un café? Oui, cameriere? Sì, Così. buongiorno. Buongiorno. Cosa prendono? Io un caffè. Macchiato. Alors, dis-moi. aujourd'hui, je pense qu'on va... Bonjour, bonjour. Désolée de vous interrompre, hein, mais j'ai entendu que vous parliez français. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Elena, je suis guide à Rome. Ah, Comme j'attends une famille, j'attends quelques clients, j'ai un peu de temps, si vous voulez. J'ai entendu que vous avez envie de découvrir un peu la place Navona. oui, bien Oui, sûr. Si vous voulez, je peux vous raconter 2-3 secrets, enfin 2-3 curiosités sur la place Navona, si ça vous Avec intéresse. plaisir. Ça serait trop cool, merci. Allora, per chi era il macchiato? Lei? Prego. On y va? Alors vous voyez, sur la place, on a ces 3 fontaines qui, entre parenthèses, sont toutes les 3 alimentées par un aqueduc qui a plus de 2000 ans. Et regardez bien aussi la forme de la place qui est vraiment oblongue, parce qu'elle a été construite sur les restes du stade de Domitien. Et les bâtiments sur la place, en fait, ont été construits sur les gradins du stade. Alors, on s'approche un peu de la fontaine. L'artiste qui a réalisé cette merveille est Bernini. Ouais. Bernini, c'est l'architecte et sculpteur baroque hein, par excellence. Connu Et comme c'est- le Bernin. Comme le Bernat, voilà. Moi, je dis en italien. hein. En réalité, c'est une fontaine intéressante parce qu'elle représente un petit peu ce qu'était l'âme du pape. hein. Elle a été réalisée à l'époque où le pape était, on va dire entre guillemets, maître du monde, non? Donc elle représente un petit peu le pouvoir universel de ce pape complètement mégalo, comme beaucoup d'ailleurs à cette période, qui quelque part à travers la fontaine représente son pouvoir, vraiment le pouvoir universel. Les 4 fleuves qui représentent le monde sont surmontés par un obélisque qui a grosso modo 2000 ans et il est surmonté par l'emblème du pape. Ah, Ça, ok. c'est une colombe qui n'est pas simplement la colombe du Saint-Esprit, mais l'emblème vraiment de la famille Pamphili. Donc très simplement, le pape ici s'élève sur le monde entier. Regardez un peu la forme de la place. hein. C'est une place qui est très allongée et qui a encore aujourd'hui la forme d'un stade. Maintenant, on vit sur la Rome de l'Antiquité. Et ici, il y a encore aujourd'hui dans les sous-sols les restes du stade de Domitien, qui était un des stades utilisés pour l'athlétisme. C'est en dessous, c'est ça, c'est souterrain. Ah, Parce que d'accord. vraiment, comme je disais, Rome, il y a vraiment une stratification importante à Rome. Donc il faut imaginer que n'importe où vous donnez un coup de pioche à Rome, vous tombez sur quelque chose. Ça, à Rome, c'est absolument inévitable. C'est possible de visiter aussi C'est possible de visiter. Il y a un ami à moi qui se trouve là-bas en ce moment et qui pourrait vous faire, pourquoi pas, visiter les sous-sols. C'est très Avec intéressant plaisir. de descendre dans les sous-sols vraiment Wow. de Rome. Trop cool, j'ai jamais fait ça. Oh, c'est fou toutes ces histoires. Bon, ben, les jeunes, moi, je suis obligée de vous quitter parce que Ah oui, j'ai c'est mes vrai. clients qui vont bientôt arriver. Il faut quand même que je travaille un peu, hein, voilà. Vous avez une carte d'annulation? Oui, bien sûr, Fabio. Tiens, je te donne ma carte. Donc, Merci. il est là de Visite Rome. Ok. On est un groupe de guides francophones. Et tiens, à propos, comme vous allez certainement faire différentes Oui. visites, si vous passez dans le quartier Trastevere, mon collègue Ivano est vraiment spécialisé dans l'histoire du quartier. Ah oui. Voilà, donc n'hésitez C'est pas à le trop cool. contacter. Merci. A presto, ciao. Ciao, ciao. Merci, Elena. Ciao. Ciao. Roma bella. Alors, stadio di Domiziano. Domiziano. Salve. Dovremmo vedere Matteo Tamburella, il direttore? Sì, ora me lo chiamo subito. Grazie. Matteo? Buongiorno, ben Ciao, arrivati. sono Fabio. E moi Emma. Prego, Grazie, venite. allora visitiamo un po'. Adesso siamo entrati a livello dell'area archeologica che si trova a 4,5 metri sotto il livello della Roma attuale. Donc ça c'est le niveau qui est à 4 mètres et demi. Sulla place. Oui, sur la place, D'accord. oui. C'est un stade en fait, Oui, un oui, stade oui, vraiment sportif. Oui, bien sûr. Donc tu peux voir là dans les panneaux qu'il y a tous les sports qui sont
Pour présenter, c'est oui, ce que présenter. je vois. Puis on voit aussi le nombre de morts aussi qu'il y a eu dans ce stade. Oui, Au parce fur que des tu sais, heures. les sports antiques, c'était violent. Donc ça, c'est considéré un des 7 merveilles de la Rome impériale et c'est aussi patrimoine UNESCO. Oui. Ok. Donc tu vois, il est en train de nous montrer une maquette originelle. Oui, no, donc la forme de la place, c'est la c'est forme ça. dello stadio. Combien de personnes pouvaient... 30.000 persone, era 30.000. più grande del Colosseo come capienza. C'est plus grand de Colosseo. Du Colisée, tu veux dire, c'est ça? Oui. Ok. C'è l'altra area che vi posso far vedere che è quella che sta proprio sotto la scuola francese, sotto l'école française. Alors qu'est-ce qu'il vient de nous proposer là? Alors, il vient de proposer, il y a une autre aire archéologique qui est en dessous de l'école française. On est remonté, on le suit. Oui, bien sûr, avec plaisir. On est ressorti là en fait. Ouais. On est retourné sur la place là. Oui, on est dans la place, tu vois. Ouais. Roma bella! Sono connazionali. Bonjour, on est où ici? Nous sommes à l'école française de Rome, sur la place Navone, qui est une des plus belles places de la ville. Fabio, regarde, il vient de s'échapper le directeur. Il faudrait peut-être qu'on le rattrape, non? Oui, allons-y. On est rentré vraiment par une petite porte au fond de la cour. On descend encore. J'ai l'impression même un peu plus bas encore. Pas beaucoup de lumière, il faut faire attention. Par rapport, c'est ça. Ah oui, c'est incroyable. Là, on est totalement dans c'est une visite vraiment souterraine. Oui. Il fait très frais d'ailleurs. Et où le directeur? Tu le vois ou pas? Il est disparu, je pense. C'est le labyrinthe, j'espère qu'on va pas se perdre. Ah, le voilà, regarde. E tutti questi marmi sono originali, questi marmi sono originali. Alors en fait, là, vous venez quand même de nous montrer une partie vraiment minime de tout le stade. Mais tout le reste, tout ce qui est sous le palais Pamphili, sous l'église Sainte-Agnès, etc., etc. Qualche altro di questi pezzi ci sono ancora, ma si trovano all'interno dei fondamenti o qualche cantina di qualche casa che c'ha. Oui, les autres restent où c'est vraiment difficile d'accéder. Et c'est surtout dans des caves de restaurants, des maisons. Donc c'est pas immeubles difficile. incroyables. Oui, c'est difficile d'accéder. Parce qu'il y a des restes dont peut-être on n'aurait Il y a aucunement des gens- connaissance. Il y a des gens qui ont des restes dans ces caves. Chez eux, c'est ça. Chez eux. C'est dingue quand même, tu vois, on oublierait presque qu'on est sous des fontaines, sous Piazza Navona qui est toujours pleine de monde, pleine de bars et de restaurants. Et là, on se retrouve dans un labyrinthe d'arcs et de tribunes, c'est étonnant, non? Oui, c'est vrai, c'est difficile à croire ça. On retrouve un peu la lumière là quand même. Ah, cette différence de température, Fabio. On sort de l'école française, on est dans la Piazza Navona. Je vois qu'on retrouve la place. Ouais. Toujours, encore et toujours. Toujours dans la place. Alors, grazie mille per la visita. Merci. Roma bella. Benvenuti a Roma. Moi, j'ai un autre endroit très spécial et Ah je ne oui sais pas si tu le connais, Fabio. C'est une librairie vraiment... Comment dire? Il faudrait que tu la vois pour comprendre. C'est dans la rue juste derrière. On y va. Fabio, tu entends? C'est quoi ce chant? C'est magnifique. Oui, ça c'est une chanson traditionnelle romaine. C'est très cool. Viens, viens. Ah, moi, je pense que je le connais, ce chanteur. Hein? Ah oui? Vous connaissez? Oui, on peut entendre un peu. Ci ha messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo un coro. Filuccio! Ammazza Bello, che come incontri! Bella, Fabio! Sempre grande voce, eh? Grazie. Questa è Emma, Emma! francese. Piacere? Francese, Eh sì. benvenuta a Roma, signorina Merci. Emma. Merci. Che schelletta tua? No. Che fate, dannati? Una libreria, comment s'appelle cette librairie? C'est la librairie Cascianelli. Cascianelli, ma da Valentina! Tu conosci Ah. Però ora io me ne devo andare. Arrivederci. Ciao, Filuccio. Au revoir, Alla Filuccio. prossima occasione. Ciao ragazzi, divertitevi. Ciao. Roma bella! Messo. Bonjour. Ah, regarde, tu vois un peu? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ouais. On passe de tableaux aux longues vues, aux bijoux et aux livres
partout sur les murs. C'est une librairie. Alors c'est une librairie, mais pas que. C'est une librairie, elle s'appelle Antica Libreria Cassanelli et donc c'est quand même une librairie depuis 150 ans. C'était un tailleur ecclésiastique. Derrière, il y avait un laboratoire et au 19e, il faisait des choses au fil d'or. Et c'est une tradition autour du Panthéon. Il y a encore quelques magasins qui vendent des chaussettes de cardinal avec un rouge pourpre très beau et des sous-vêtements de curé. Et Valentina, il faut aussi que tu nous décrives ce qu'il y a dans ces vitrines. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des livres sur les poisons du 7e siècle. Et voilà, un petit crocodile empaillé et une histoire de castorologie. La castorologie, c'est une histoire sur les castors. On ne peut plus vivre sans si on n'a pas, ça. Ça devient sérieux. Et il y a cette partie-là qui est difficile à expliquer. Une porte-bibliothèque, un pan de... une porte cachée. Un peu Harry Potter du 19e. Et donc c'est vraiment un passage secret caché dans le pan de la bibliothèque. C'est vrai que c'est merveilleux, Valentina, parce que grâce à ton magasin, à 2 pas quand même de la Piazza Navona, on peut se retrouver projeté dans le temps, dans un endroit et un siècle différent. Ça c'est vrai, oui. Et moi quelquefois je reste comme ça, je me dis est-ce que j'appartiens encore au 21e siècle et tout. Merci pour la visite, Valentina. Et alors, à la prochaine. À la prochaine. Tu as aimé ? C'est incroyable ce lieu, c'est magique. Dans le prochain épisode de Roma Bella, des chats, Jules César, du vin et des amphores. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Bertrand Chometon avec le studio Aller-Retour. Il est produit par l'ENIT, l'Office national italien de tourisme. Pour écouter le son de l'Italie dans le monde, il y a aussi Visite Italie Web Radio et toujours plus d'idées de voyage sur la page Facebook et le site italia.it.